Nous voici dans Builder All Canvas, qui est un outil aujourd'hui en version bêta testing. Et donc vous allez ouvrir une fenêtre pour pouvoir commencer à donner un titre à votre nouveau tunnel en fait, que vous allez créer directement dans cet outil de Canvas. Donc là, vous allez pouvoir ajouter une page et pouvoir créer comme ça le démarrage de votre tunnel. Donc vous avez un certain nombre de modèles que vous avez dans la page de gauche et ensuite vous allez pouvoir choisir comment vous positionner comme ça sur la page librement ce modèle que vous avez sélectionné pour une page de démarrage de votre tunnel. Et puis vous avez des options sur lesquelles vous pouvez avoir des actions particulières. Là vous pouvez par exemple dans la version opt-in, vous avez un bandeau à droite qui apparaît du coup et vous allez pouvoir compléter les paramètres que vous voulez indiquer. Là, vous allez pouvoir choisir le type de page d'opt-in. Et une fois que vous avez sélectionné cette page d'opt-in, vous avez l'essentiel, mais on peut rajouter en plus des applications particulières comme des formulaires de contact. Voilà, on le dispose sur la page encore librement. Il apparaît directement sous la page qu'on a créée avant. Et puis maintenant, on va le configurer. On a un onglet en haut à droite qui nous permet de faire des choix. Donc déjà, on va le relier à l'autorépondeur. Alors nous, on choisit Mailing Boss, bien sûr, c'est celui qui nous intéresse en priorité. Ensuite, on va pouvoir sélectionner dans Mailing Boss quelle est la liste qui nous intéresse, dans laquelle on veut faire un lien sur le formulaire de capture. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner les pages qui peuvent nous intéresser. On a 3 possibilités pour l'instant et on va l'ajouter à ce formulaire et la sélectionner dans le bandeau à gauche qui apparaît maintenant. Donc je vais choisir la page de confirmation d'email. Donc on se retrouve bien avec les 3 premières pages, la page d'opt-in, le formulaire de capture de l'email et puis la page de confirmation. Voilà, maintenant qu'on a ça, on vérifie bien, voilà, qu'est-ce qui se passe. Après, on va choisir une autre page. Cette fois-ci, on va considérer qu'on veut faire une page de vente. Hein, ça va être le démarrage réel du tunnel de vente. Donc là, je recherche le type de page. Voilà, ok, ça y est. On démarre, on la met bien derrière la page de confirmation et en lien direct avec la page du formulaire parce qu'elle va s'ouvrir aussi en parallèle. Voilà, là donc on a bien configuré le démarrage de notre tunnel. Maintenant, si on souhaite rajouter un pop-up sur une des pages de notre tunnel, nous avons la fonction pop-up. Hein, c'est très facile d'aller paramétrer les différentes actions qui vont se passer sur le pop-up. On va choisir le thème du pop-up. Une fois qu'on l'a placé donc sur notre graphique visuel, on le dispose bien librement là où on veut le voir le plus facilement. On va choisir le thème sur lequel on va prendre le modèle et puis une fois qu'on a le modèle, on va voir quelle est l'action qui va se passer après, une fois qu'on clique sur le bouton du pop-up. Alors l'objectif bien sûr c'est qu'après le pop-up, c'est la personne essaye de sortir de la page et on va la ramener vers une autre information, notamment la page de vente directement. Ok, on peut le proposer tout de suite l'offre en fait directement. Donc vous voyez là, le pop-up est lié directement à la page d'accueil si la personne essaie de sortir. Donc à ce moment-là, on le lit directement à la page de vente que vous voyez à droite et ensuite, donc on a bien toujours le formulaire d'email si la personne ne fait pas une tentative de sortie directe et puis elle a bien la page de confirmation de capture d'email et qui amène aussi à la page d'offre de vente. Donc là vous avez déjà un tunnel relativement complexe qui a été fait en quelques secondes, voilà, qui est vraiment très complet. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on sélectionne et on change les thèmes sur ces pages-là. Vous voyez, c'est très très simple. Vous cliquez sur les 3 petits boutons et à nouveau, vous réaccédez aux différents paramètres de ces pages-là. Et là, vous allez pouvoir sélectionner les différents thèmes, quelle que soit la page que vous choisissez. Voilà, vous pouvez toujours y retourner et rechanger ce que vous aviez éventuellement choisi avant. Donc c'est très très facile. Bon, plus tard, il y aura d'autres thèmes, hein, bien sûr. Mais là, dans cette version bêta, vous avez déjà ça. Et en plus, vous avez une fonction checkout en plus de la fonction
pop-up. Donc sur cette fonction checkout, vous pouvez la rajouter bien sûr à la page de vente, parce qu'il va falloir que vous déterminiez finalement le prix. Donc on va choisir un thème pour ce checkout, voilà, hop, ça apparaît directement. Donc voilà, quand les gens cliquent OK sur la page de vente, ils sont donc amenés vers cette page qui va pouvoir présenter le checkout, et on va choisir à la fois le thème et puis déterminer voilà quel est ce prix. Et puis là vous avez le petit panier qui apparaît, le checkout, le fameux checkout, si ils ont fait l'achat. Voilà, donc là on va mettre un titre, ensuite on va définir quel est le prix qu'on lui donne, et puis soit ils achètent, soit ils n'achètent pas. Voilà, c'est l'une des deux options, et là il va se passer quelque chose de différent. Voilà, donc là on va considérer que l'on va prendre cette option et la rajouter s'ils achètent. Donc ils vont prendre un opt-in vers une autre page pour une autre vente complémentaire, voilà, qui permet de donner une offre supplémentaire, une offre unique, par exemple, ce qu'on appelle une one-time offer, qui va les inciter à faire un achat qui est complémentaire, très utile. Par exemple, vous donnez un PDF et puis vous allez rajouter une formation vidéo qui complète ce PDF, ça peut être très intéressant. Voilà, et puis donc s'ils achètent, vous faites forcément un panier de checkout aussi également. Vous allez déterminer quel est le prix de cette offre-là, comme avant, c'est la même chose, mais visuellement vous voyez tout apparaître, votre tunnel. Voilà, vous déterminez le prix et vous allez choisir qu'est-ce qui se passe effectivement juste après s'ils l'achètent. Donc s'ils ont fait l'achat, bien sûr, on leur fait une page de remerciement, on les amène vers cette page de remerciement, et puis s'ils ne l'achètent pas, par contre, on va pouvoir leur faire ce qu'on appelle une page de downsell, leur vendre quelque chose peut-être de moins cher, qui est aussi intéressant, qui est un autre complément à l'offre qu'on leur a faite. Donc avant, on avait bien sûr, avec cette page de remerciement, on va choisir le thème comme d'habitude, on va sélectionner, on a du choix, et puis pareil pour cette page de downsell, pour une autre offre, donc choisis un autre thème, et puis c'est pareil, on va pouvoir aussi ensuite rajouter un checkout, ok, un checkout qui est nécessaire parce que s'il l'achète, voilà, il faut aussi avoir la continuation du tunnel, et donc s'il l'achète, hop, on va créer donc une autre page elle-même de remerciement, s'ils font cet achat-là, hop, ça les ramène vers la page de remerciement, et pareil, on va choisir, donc s'ils n'achètent pas, on va quand même leur donner une page de remerciement. Voilà, il faut quand même les remercier. Là, ils auraient été au bout du tunnel. Bon, on marque bien le titre, cette page de vente, de downsell. On va lui indiquer le prix également. Voilà. Et donc là, c'est complet. Votre tunnel est déjà bien configuré. Vous pouvez ajuster maintenant graphiquement chacune des options que vous avez mis entre l'upsell, le one-time offer et puis le downsell. Là, vous avez un tunnel de vente déjà qui tient la route. Donc vous savez, vous pouvez avoir différents types de thèmes, différents types de modèles, vous pouvez mettre aussi des pages d'abonnement, donc des pages qui sont protégées par mot de passe sécurisé, vous allez pouvoir mettre de l'e-learning, enfin vous pouvez mettre tous les types de pages que vous pouvez créer. Maintenant vous allez l'enregistrer, ok, très simplement, et puis une fois que vous avez bien enregistré votre modèle, vous allez pouvoir le générer. Ça va créer finalement votre tunnel directement dans votre espace où vous avez tous vos sites. Donc on va aller découvrir où se trouve maintenant le site que l'on vient de créer. On va pouvoir comme ça, une fois qu'on l'a sélectionné, l'afficher et pouvoir l'éditer et à nouveau le modifier. Donc vous allez le rechercher dans l'ensemble de votre liste des sites que vous possédez. Ok, vous cliquez sur le bouton d'édition et puis là, il est en train de se charger. Une fois qu'il va être chargé, vous allez être amené sur la page, la première page que vous avez créée, donc la page d'accueil de votre tunnel. Ensuite, on va regarder le contenu. Vous avez bien la page d'accueil. Vous voyez, vous avez toutes les premières pages. Donc la page, voilà, tout ce qu'on vient de créer, vous le retrouvez là directement en accès. Voilà, il n'y a plus qu'à éditer et à personnaliser votre tunnel qui est tout prêt, que vous avez configuré vous-même de A à Z en quelques minutes seulement. C'est donc un Canva qui est vraiment extraordinaire. C'est un outil qu'on ne connaît pas par ailleurs. C'est vraiment génial. Et là, vous allez pouvoir éditer comme d'habitude. Vous décidez quelle est la page d'accueil, si c'est celle-ci ou une autre. Ça, de toute façon, après, ce sera mis par défaut. De toute façon, la première que vous avez créée quand on sera en dehors de la version bêta test. Et vous voyez, vous pouvez regarder
maintenant l'apparence de l'ensemble des différentes pages qui sont reliées entre elles automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Vous voyez le checkout qui est préconfiguré également, tous les détails de l'offre. Vous n'avez plus qu'à rajouter maintenant vos images, vos indications, vos informations complémentaires, parce que toute la structure est déjà préconfigurée à vos besoins précis. Et puis vous l'avez vu de manière visuelle, et ça c'est super pratique. Ok. Donc voilà, même la page de remerciement. Bon, là il faut choisir le modèle qui vous intéresse le plus bien sûr, et faire la modification qui vous convient.